Bonjour, bonsoir chez vous, fidèles téléspectateurs de Vert Pâturage. Encore une fois, nous sommes là, dans vos maisons. Et sur notre rendez-vous de ce soir, j'espère que vous n'avez pas oublié que notre tranche s'appelle le rendez-vous. Et dans ce rendez-vous, comme j'ai l'habitude de vous le dire, je ne suis pas seul, je suis accompagné. Mais le rendez-vous n'est pas seulement avec ceux qui sont sur le plateau avec moi. Le rendez-vous, c'est aussi avec vous dans vos maisons. Donc, nous allons ensemble parler d'un sujet, d'un thème très important qui sera bénéfique pour chacun de nous. Je vais dire pour les jeunes et pour les vieux, tout le monde, du moins celui qui envisage se marier demain ou celui qui est déjà dans un mariage. Moi, je pense que ce thème sera très important pour nous tous. D'aucuns se poseraient la question de savoir c'est quoi ce thème dont je suis en train de vous parler ce soir. Je voudrais bien aimer ce soir que nous puissions parler un peu sur le divorce et ses raisons. Mais on ne peut pas parler de divorce sans commencer par penser au mariage. Parce que c'est lorsqu'on est marié qu'on peut parler du divorce, quand les deux personnes se séparent. La famille étant une cellule de base de la société, la famille est quelque chose de très, très important. Pourquoi les divorces? D'où viennent les divorces? Mais lorsqu'on a fait le choix pour se marier, lorsqu'on s'est rencontrés, c'est-à-dire l'homme et la femme se sont rencontrés, quelle était la raison qui avait fait que ces deux personnes s'unissent? Et c'est quoi la raison qui vient pour séparer ces deux personnes? Bien-aimés dans le Seigneur, ce sera notre sujet de ce soir. C'est ici, comme je disais tout à l'heure, c'est ici la journée que l'Éternel a faite pour nous, qu'elle soit pour toi et moi un sujet de joie et d'allégresse. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème pour nous, pour nos familles, pour nos bien-aimés dans le Seigneur, nos sœurs et frères en Christ, pour tous ceux-là qui nous suivront ici à Kinshasa, tout comme ailleurs. Voilà, je suis avec mes invités. À gauche, j'ai le pasteur, le prophète Francis Ngawala de l'église Parole de Foi. Et à ma droite, j'ai Mouzé Philo de Philo Ministries. Lui, c'est comme j'étais en train de dire, un fils du pays, mais qui évolue de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire au Congo, Brazzaville. Donc c'est avec mes deux invités, contrairement à tous les jours. Aujourd'hui, je suis la seule femme parmi les deux hommes. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons parler et ceci donnera gloire à notre Dieu. J'espère que vous serez, moi je crois que vous serez bénis dans vos maisons. Alors bonjour prophète Francis Ngawala. Bonjour pasteur Astrid. Bienvenue chez nous. Merci. Nous croyons qu'avec vous aujourd'hui, nous serons bénis. D'ailleurs, vous avoir, c'est déjà un honneur pour nous. Que Dieu vraiment vous bénisse pour le travail que vous faites déjà, qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Merci de nous honorer. Bonjour, Mouzé Philo. Bonjour, pasteur Astrid. Bienvenue à Vert Pâturage. Merci. Et je crois que c'est la première fois que vous soyez là, que vous venez là, Vert Pâturage. Vert Pâturage, oui, oui. En général, ou bien cette émission? Vert Pâturage en général. C'est la toute première fois. La toute première fois. Que Dieu vous bénisse d'avoir accepté aussi notre invitation. Qu'il vous bénisse aussi. Merci beaucoup. Donc, nous sommes là et nous avons dit que notre thème, c'est le divorce, c'est-à-dire les causes du divorce et les raisons du divorce, les conséquences même du divorce. Nous voulons en savoir plus. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais savoir, prophète, pour vous, comment vous définissez le mariage? Le mariage, c'est d'abord une union entre deux personnes qui se sont convenues de vivre ensemble et de partager le restant de leurs jours ensemble. Le mariage, c'est également le trait d'union de la famille, puisque la famille ne commence pas autour des enfants, mais la famille s'articule autour d'un homme et d'une femme. C'est même là la pensée divine, lorsque l'Éternel était en train de susciter la pensée même de la création, selon Genèse 1, 26 à 28. Donc la famille naît d'abord avec un homme et une femme. Le mariage également, si je peux le dire, c'est une union sacrée entre deux personnes ayant pour témoin Dieu, puisque Dieu lui-même est l'instigateur ainsi que le créateur du mariage. C'est le Seigneur qui nous donne le vouloir, mais aussi le faire. Donc, il nous donne la capacité de tomber amoureux et qui nous donne également les possibilités de pouvoir vivre ensemble, s'unir et marcher ensemble pour la vie. Gloire à Dieu. Et Mouzé Philo, je ne sais pas, vous êtes de même avis avec le prophète? Oui, je peux quand même parler
dire, ajouter un tout petit peu. C'est une union, et comme le prophète l'a dit, mais déjà, bon, au commencement, il n'y avait pas trop cet aspect et réflexion, parce que Dieu crée un homme, il crée une femme, ils les mettent ensemble. Mais dans la suite du temps, ça nécessite une réflexion. Donc, je dirais aujourd'hui, c'est une union réfléchie qui a de base et trouve ses bases sur une réflexion, sur des calculs bien faits. Et puis voilà, parce que c'est une union pour que ça demeure union et puis que ça continue comme ça en fait. Voilà. Quand vous dites au commencement, il n'y avait pas ce côté réflexion, et avec le temps, le côté réflexion est arrivé, c'est-à-dire c'est par rapport à la vie d'Adam et Ève. Quand je dis réflexion, je fais allusion au choix en fait. Parce qu'aujourd'hui, nous opérons un choix. Ça demande une réflexion, il faut calculer, et puis il faut aller sur de très bonnes bases. Parce que quand on dit union, déjà avec le mariage, quand nous disons union, c'est dans beaucoup de domaines de la vie, au fait. Union en politique et tout ça, mais en ce qui concerne le mariage, c'est une union sacrée. C'est pas pour que ça se divise, on se sépare, et à la longue, non. C'est lié à notre destinée, en fait. Ok, voilà, s'il faut réfléchir, prendre le temps de réfléchir, de faire tous ces calculs, prophète, pour... je sais que la Bible dit c'est l'homme qui va vers la femme, hein, parce qu'on dit c'est lui qui trouve une femme, c'est-à-dire c'est l'homme qui trouve une femme. S'il faut réfléchir, faire tous ces calculs-là, vous pensez que c'est le domaine seulement spirituel ou alors il y a aussi le côté naturel qui entre en jeu pour le choix de conjoint? Il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension spirituelle. Et encore, il faudrait bien définir la dimension spirituelle, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le talon d'Achille pour plusieurs couples chrétiens qui vous diront, nous nous sommes mariés parce que le Seigneur nous l'a dit, mais vous allez remarquer que ce couple n'a pas eu le temps d'enraciner leur amour, d'enraciner leur relation, et qui plus est, dans leur marche de tous les jours, ils finissent par se séparer, et rendant ainsi Dieu responsable de leur divorce. Or, ce qui nous amène automatiquement à dire qu'il n'y a pas que le côté spirituel, il y a également le côté social. Parce que dans le mariage, il y a une dimension sociale qui n'est pas négligeable. Il y a le côté psychologique, parce que lorsque vous vous mettez avec une personne, c'est toute une personnalité que vous prenez en charge, que ce soit du côté de l'homme comme de la femme. Et généralement, les bas blessent du côté de la psychologie de l'autre, parce que vous avez un background que la personne amène dans le mariage. Vous avez un certain genre de sentiments, d'expression, d'émotions qu'il faudra après gérer. Parce qu'après, on a déjà vu des couples dans lesquels l'homme et la femme se sont séparés juste parce que, bon, la femme, elle a un certain genre de réflexion qui ne sied pas à son mari. Mais de l'autre côté, il y a également... il y a un côté qui peut être naturel, mais ce qui est naturel se cache toujours derrière les éléments qu'on vient de citer. Parce que même quand Dieu fait connaître sa volonté pour un homme et une femme d'être ensemble afin de conjuguer leur vie à deux, quelque part, il faudrait qu'il y ait cette flamme qui naisse. Quelque part, il faudrait qu'il y ait cette réceptivité. C'est pourquoi j'en profite pour dire, il ne suffit donc pas d'aller dire à l'autre, le Seigneur m'a dit que c'est toi, mais non, il faut prendre le temps de tomber amoureux. Il faut prendre le temps de déceler les qualités avec lesquelles on peut faire. Pourquoi est-ce que je parle des qualités avec lesquelles on peut faire? Parce que personne n'est exempt de défauts. L'autre a des défauts, mais il faut se poser la question, est-ce que je saurais faire avec ces défauts? Oui. Il y a aussi, à part ce qui concerne personnellement la femme ou l'homme, ou cette fille et ce garçon qui sort d'une famille quelconque. Il y a aussi ce que nous appelons nos us et coutumes. Il y a la tradition, il y a toutes ces choses-là qui nous lient un peu dans notre façon de vivre, le caractère, comportement, ainsi de suite. Et si nous allons plus loin, il y a aussi l'éducation de base que nous avons reçue de nos familles. Alors, je vois un frère qui vient de l'église, qui est d'une église, qui vient devant une sœur qui dit, comme vous venez de dire là, ma sœur, j'ai fait un songe, je nous ai vus en train de monter vers l'autel. Toi, tu étais habillé en robe de mariée et moi, j'étais en costume. En tout cas, je crois que c'est toi que Dieu a choisi pour moi. Et quand nous arrivons maintenant dans notre maison, je ne sais pas si nous allons continuer à vivre avec les songes pour que notre mariage puisse marcher. Moi, je voudrais un peu que nous puissions éclaircir ceux qui nous suivent. Coutumes, traditions.
éducation de base, attitude, habitude de chacun de nous. Qu'est-ce que nous pouvons apporter à cette personne-là qui est en train de nous suivre, pasteur, par rapport au mariage? En fait, moi, j'ai une conception telle que le mariage trouve ses bases dans la sphère des dieux. Donc, au départ, c'est une parole des dieux. Dieu est esprit et tout ça. Et donc, le meilleur base d'abord, parce que vous avez parlé de l'éducation, de notre background, comme a dit le prophète, notre arrière-plan social, et d'où nous venons. Mais comme c'est une institution divine, donc ça vient d'un être spirituel, il est suprême. Mais est-ce que nous comprenons que c'est une institution divine et que nous devons recourir à la divinité? C'est pourquoi j'ai ressorti tous ces éléments-là, afin que nous puissions faire comprendre à cette femme, cette jeune fille... Si j'ai bien compris le prophète, c'est une suite, parce qu'il a touché à l'aspect social. Mais le base du mariage sont tout d'abord spirituels, parce qu'il vient des dieux. C'est vrai... Dans le monde païen, on se marie, les cultures, le contexte et tout ça. Mais je crois que, bon, tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde qui nous suit n'est pas forcément chrétien. Bien sûr. Mais s'il faut que nous restions un peu là, parce que c'est un prophète, c'est un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu, et puis bon, voilà quoi. Mais les meilleures bases pour un mariage efficace et durable doivent être d'abord spirituelles. Et comme l'homme n'est pas totalement esprit, en fait, et esprit, il est tripartite. Voilà pourquoi l'aspect psychologique, comme a dit le prophète, et social est important. Donc c'est un peu comme l'ensemble, un kit complet, il faut mettre tout. Mais à la base, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui dit il n'est pas bon, c'est lui qui commence toute chose. Bien sûr. Nous lisons quelque part dans la Bible, quand les fondements sont ébranlés, les fondements les plus forts, les plus efficaces pour un mariage, ils sont spirituels. Et puis après, il faut ajouter, c'est le mariage, et quelque part quand on parle du mariage, on dit bâtir. Une sage-femme bâtit sa maison. Quand nous bâtissons, je passe l'éclair de mon temps, surtout à Kinshasa avec les architectes. Et la partie la plus importante, bien aimée, c'est les sous-bassements, les socles. Donc les socles doivent d'abord être spirituel et puis véritablement spirituel. Après, nous commençons à élever les murs. C'est que le prophète a dit, j'ai aimé, surtout que c'est son domaine, même sur le plan intellectuel. C'est un professeur en la matière, en fait. Et il a évoqué l'aspect psychologique. C'est là aussi, quand on va évoluer, nous allons toucher, nous allons revenir sur ce que le prophète a dit. Il y a des incompréhensions, parce que le problème est psychologique. Il y a un sérieux problème de complexe dans le mariage. On en parlera, un peu comme il a introduit dans la suite. Voilà. Et comme le mariage doit avoir comme base soubassement, socle, comme vous dites là, spirituel, est-ce qu'il faut laisser à Dieu le choix de nos maris ou de nos époux, que lui seul, Dieu, vienne communiquer à tous les enfants de Dieu? Nous sommes chrétiens, comme Mouzé Philo vient de le dire. Lui-même, il vient nous dire, prophète, ton épouse, c'est maman Nana. Et vous levez un bon matin pour aller trouver où se trouve maman Nana. J'aimerais vraiment que cela soit éclairci par rapport au choix, parce que quand on a mal choisi, je pense que... Vous savez, le problème, c'est dans la compréhension du rôle que Dieu joue dans le choix. Merci beaucoup. Et de la manière dont cela vient à la connaissance de l'homme. Vous savez que généralement, nous les chrétiens, nous pensons que l'Éternel doit nous parler à tous par une voix audible. Je peux peut-être choquer quelques personnes qui me suivent. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans la plupart de nos églises, entre guillemets, de réveil, 60% des couples qui se sont mariés au nom de Dieu sont des couples malheureux? Parce que, à problème, parce qu'ils ont démissionné de leur part de responsabilité. Le fait que l'Éternel me dise, par exemple, parce qu'il peut arriver, que l'Éternel me dise, celle-là est ma femme, mais ça ne veut pas dire que cette volonté est une imposition. C'est ça. Parce qu'il ne faut jamais oublier que dans la connaissance de la volonté de Dieu, ou même de la promesse de Dieu, l'homme n'est pas un élément incontournable. L'homme est un élément contournable. Ça veut dire que cette parole, cette volonté, la personne vers qui elle est rivée,
peut toujours sortir de la volonté de Dieu et l'Éternel ne s'arrêtera pas là. Forcément qu'il remplacera cette personne. Nous sommes dans la logique de Dieu qui dit à Moïse, tu emmèneras Israël à Canaan. Mais lorsque Moïse pêche, eh ben, Dieu va ramasser une autre personne pourvu que sa volonté à lui s'accomplisse. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que nous ne pouvons pas nous cacher derrière Dieu pour taire notre responsabilité. La responsabilité, elle est toujours partagée. Nous ne sommes pas dans le décor de Adam et Ève, parce que Adam et Ève n'avaient pas de choix. Avant, Adam et Ève avaient déjà une femme choisie par Dieu. Mais or, nous, aujourd'hui, nous avons des femmes devant nous, et nous devons faire un choix. Mais j'aimerais directement dire à ceux qui nous suivent, à nos téléspectateurs, c'est que lorsque Dieu vous dit c'est elle, est-ce que Dieu vous a dit que c'est le moment d'aller faire la cour? Ah, c'est ça. Peut-être qu'il faut aussi donner à la personne le temps d'aiguiser son caractère, d'aiguiser son comportement et tout ça. Mais généralement, qu'est-ce que nous faisons? L'une des erreurs que les chrétiens commettent, c'est de ne pas comprendre que Dieu conjugue son verbe au présent. Pourquoi Dieu conjugue toujours son verbe au présent? Parce que le présent, le passé et le futur sont continuellement présents devant Dieu. Alors c'est là que la sagesse joue. Troisièmement, je dirais ceci, la Bible est claire, c'est que la corde à 3 brins ne rompt pas facilement. Et là, la Bible parle du mariage. Ça veut dire qu'il y a Dieu d'une part, il y a l'homme et il y a la femme. Je répète, la volonté de Dieu n'est pas impositionnelle. Elle paraît comme une proposition à laquelle l'homme peut décider de souscrire ou même de ne pas souscrire. Et je vais peut-être encore choquer quelques personnes. Le fait qu'on n'épouse pas la personne que Dieu désigne ne veut pas dire que vous allez mourir. Mais ça veut simplement dire que vous allez passer à côté du plan de Dieu pour votre vie, parce que la femme avec laquelle vous conjuguez votre vie, elle doit se retrouver dans le décor de votre destinée. Et cela est important. Et puis, qu'on se le dise, Dieu ne peut pas vous donner une femme qui ne vous attirera jamais. Sinon, c'est un peu comme si Dieu devenait le prochain tentateur. Comment voulez-vous, vous êtes par exemple un homme public, et vous allez côtoyer des femmes, et puis Dieu vous impose une femme, vous-même, ça ne vous arrange pas. Ou Dieu vous impose un homme, vous-même, ça ne vous arrange pas. Excusez-moi, prophète, même quand nous regardons l'histoire d'Adam et Ève, bien que ça n'a pas été réfléchi par Adam pour trouver Ève, mais quand Adam a vu Ève, il s'est exclamé en disant, voici cette fois-ci. L'ange des maisons, donc il a trouvé sa part dedans. Exact, et il lui a donné le nom de Ève. Même quand c'est le choix de Dieu, nous devons trouver notre part. Il lui a donné le nom de Ève qui voulait signifier vie. Ou porteuse de vie. Deuxièmement, lorsque Adam a vu Ève, il s'est écrié, voici cette fois-ci mon Ebenezer. Ça veut dire celle qui vient compléter. Assez que je suis, afin que je devienne complet. Ça veut dire que Dieu a regardé les imperfections de l'homme et il lui a donné une femme qui avait des perfections, là où lui avait des imperfections. Et forcément que cet homme avait des perfections, là où la femme avait des imperfections. Une des dimensions du mariage, c'est qu'on doit être capable de composer ensemble. Ensuite, il est de ces choses, admettons que vous avez une femme qui n'a pas étudié. Ce n'est pas une mer à boire. Il n'y a pas de retard. Elle peut apprendre. Mais admettons que vous tombez sur une femme qui est architecturalement mal éduquée, mal élevée. Pareil aussi pour un homme qui est très mal élevé, mais qui, au-delà de tout, ne manifeste aucune volonté de changement. Que vous le vouliez ou pas, c'est votre future tombe que vous êtes en train de creuser. Donc c'est pourquoi, même si la Bible dit l'homme quittera et s'attachera à la femme, heureux l'homme qui trouve une femme, il trouve le bonheur, mais la femme doit aussi se rendre trouvable, reparable. Elle doit se préparer. Elle doit forger son caractère, elle doit forger son comportement. Elle doit tout faire pour être à mesure d'être la femme de quelqu'un. Deuxièmement, mais cet homme doit aussi savoir, moi dans mes choix, dans mon critérium, il y a toujours 2 types de critériums. Il en est qui soient inamovibles et il y en a qui soient amovibles. Ça veut dire, il est de ces choses qui ne doivent pas changer. Ça veut dire, moi je suis chrétien, je dois épouser une chrétienne. Je ne peux pas prendre une musulmane parce qu'après la religion deviendra notre talon d'Achille. C'est ça. Je suis chrétien, bon, je veux quand même une femme qui a une bonne éducation. Parce que je peux tomber aussi sur une femme qui sort d'une mauvaise famille, mais dont elle est une rescapée. Vous voyez, après, vous avez des choix qui sont fantaisistes. Il faut qu'elle soit licenciée en ceci. Il faut qu'elle soit belle avec une démarche comme Clémentine lorsqu'elle marche la nuit, alors qu'elle est sorcière. Vous voyez un peu tout ça lorsque vous les conjuguez, ça pose un problème. Donc, il faut déjà savoir que dans le choix ou dans le critérium d'un chrétien,
il est de ces choses qui sont obligatoires, il en est d'autres avec lesquelles on fait parce qu'on peut les améliorer. Tomber sur une femme parfaite, vous ne la trouverez que dans vos rêves. Alors si vous voulez tomber sur une femme parfaite, allez dormir. Ah, c'est ça. J'ai entendu parler de ça. Celui qui cherche une femme de rêve, de son rêve, doit dormir pour il doit aller dormir parce qu'elle viendra dans le rêve. Vous voulez un homme qui soit parfait, allez dormir. Mais le comble, c'est que si vous dormez pendant qu'il fait chaud et que vous n'avez pas mangé, eh, ma foi, vous faites des cauchemars. Vous faites des cauchemars. Et vous choisissez mal. Vous risquerez de voir un vampire. Vraiment, vraiment, vraiment des grandes choses, des bonnes choses et que le prophète Francis est en train de nous dire ici. Donc, Mouzé, si nous pouvons comprendre qu'il trouve une femme, trouve le bonheur, veut dire que la femme doit être une terre facile à cultiver ou capable d'être cultivée. Et parce qu'en fait, à un moment, on n'est pas aussi bonheur comme ça du coup. Et il y a des terres que l'on rend riches. Au départ, cette terre n'était pas riche. Il faut investir. Parce que c'est là aussi la responsabilité de l'Église. C'est vrai, nous avons partout dans toutes nos églises, nous sommes surtout dans, pour ne pas dire église des réveils, dans le mouvement des réveils. Et avec nos départements des jeunesses. Il faut vraiment faire un travail. Il faut vraiment faire un travail. Parce que pour des lendemains meilleurs, en ce qui concerne l'aspect conjugal des choses, il faut un investissement. Donc, ce n'est pas une femme qu'on a rencontrée du coup et puis paf, elle vous offre un bonheur. Non, il faut un investissement. Sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel aussi, sur beaucoup de plans. Alors, que dire des maris, par exemple, à cause d'une erreur que sa femme a commise directement, il insulte, mal éduqué? Non, non, c'est... Est-ce que l'éducation s'arrête au niveau des parents seulement, ou le mari est aussi censé je peux dire que le mariage, contribuer. C'est aussi un peu comme nous définissons l'école. L'école, c'est le prolongement de la famille. Donc, le mariage, ça peut aussi être le prolongement de la famille. Une éducation, un aspect de l'éducation que j'ai raté dans ma famille. Mais moi, je connais beaucoup de femmes, pour ne pas dire beaucoup d'hommes, ont appris et ce qui ne pouvaient pas ou ce qui n'avaient pas appris auparavant à l'école ou en famille. Et dans le mariage, plein pied. La femme, bon, souvent, ce que nous avons vu à Kinshasa depuis un moment, je ne sais pas si le prophète va me dire que c'est encore le cas. À l'époque, un garçon de cité, comme on dit, ou de la cité, qui épouse une fille de la Gombe. Du coup, il va améliorer son français. Bien sûr. Plein pied dans le mariage. D'abord, avant d'aller aborder cette fille, voilà. Il s'apprête pour ça aussi. Voilà. Donc, ça dit, au niveau du mariage, c'est aussi un cadre, je dirais, approprié pour bénéficier de l'éducation aussi. Il ne faut pas du coup insulter l'autre. Et c'est comme on dit, nul le parfait. Donc nous continuons. Et après, celui qui insulte, il est mal élevé. Aussi. Voilà. Aussi. Oui, parce que après, qu'est-ce que vous faites? Vous devez être capable d'améliorer la personne avec laquelle vous voulez partager votre vie. Parce que vous avez parlé de composer ensemble. Vous devez composer ensemble. Moi, c'est un travail aussi à effectuer au niveau de mariage. C'est ça. Et autant on est prêt à s'élargir, c'est-à-dire les enfants viennent et puis voilà, la famille s'élargit. Mais déjà, tous les deux, il faut qu'un travail se fasse aussi. Mais là, je vais essayer un peu de revenir sur ce que le prophète a dit. L'aspect psychologique, c'est là aussi un de véritables problèmes dans le mariage. C'est là que nous parlons de complexes, d'infériorité, de supériorité. Et c'est un véritable obstacle. Et quand nous n'arrivons pas toujours à résoudre les problèmes à ces niveaux-là, le divorce sera toujours à la porte. Oui, puisque nous parlons de divorce, prophète Mouzé Philo, est-ce que la Bible permet le divorce? En tant que chrétien, enfant de Dieu, homme de Dieu, la Bible permet-elle le divorce, la parole de Dieu? Vous savez, on va parler sans embâche et sans tabou. Hein. Bien sûr. Vous savez, même lorsque Jésus a parlé du contexte du divorce qui était l'adultère, il a toutefois insisté pour dire que c'est à cause de la dureté de vos cœurs. En fait, il n'y a aucune raison qui puisse vraiment pousser l'homme à divorcer s'il tient à réparer. Tout part de l'homme lui-même. Vous savez que, en théologien, j'ai appris une chose, c'est que le divorce, tout comme le mariage, sont des sujets sur lesquels la Bible a le moins parlé. Pourquoi? Parce que Dieu laisse quelque part à l'homme un certain arbitrage. Et rien qu'à cause de ça,
nous retournons maintenant dans la gestion de nos communautés ecclésiastiques qui peuvent avoir des lois qui disent, par exemple, que chez nous, on ne divorce pas. Moi, je suis un ancien de la borne. Mais nous avions connu aussi des couples qui ont divorcé. Dont certains ont été acceptés pour se remarier. Donc c'est pour dire que la vérité, c'est que le divorce ou le remariage, ce sont des choses qu'on a appris à examiner au cas par cas. Ouais, je donne un exemple que j'ai connu avec un couple que j'ai côtoyé pendant un temps. Il n'y a pas eu adultère, du tout. Mais la femme a développé un caractère exécrable. Au point qu'un jour, le mari priait et la femme est venue taper le mari, lui donner un coup de pied. Une autre fois, l'homme revient chez lui. Le mari en pleine prière. En pleine prière. Une autre fois, le mari revient de la retraite. Il trouve que la femme, excusez-moi, elle a pris les excréments qu'elle a fait. Elle a décoré les murs avec. Non, mais... Alors, vous savez que le pasteur de cette église-là, dont je tais le nom, disait toujours, on ne peut pas divorcer. Alors l'homme est allé voir son pasteur, a dit, pasteur, venez voir un peu le calvaire que je vis. Le pasteur a demandé à son assistant d'aller voir. Vous savez, son assistant a pris les photos, il est allé montrer au pasteur. Le pasteur a dit au frère, frère, ici là, si tu ne sors pas de ce foyer, la prochaine victime, ça ne sera pas les murs, mais ce sera toi. C'est toi, c'est ça. Je connais également un couple que j'ai côtoyé pendant un temps. Suite à une discussion, la femme dira à son mari, écoute, tu sais, moi je vais t'empoisonner, tu verras. Vous savez que 3-4 jours après, nous les amis du couple, nous étions convoqués avec les deux familles pour assister à quoi? À un divorce. Et le divorce est parti sur la menace d'empoisonnement. Or, lorsque la femme était venue me parler pour dire, mais tu sais, on a eu une prise de bec avec mon mari, je lui ai dit que je vais l'empoisonner, je lui ai dit, écoute, tu sais, même moi qui suis serviteur de Dieu avec col pastoral, je ne peux pas accepter une femme qui va me promettre la mort. Donc, je suis obligé de prendre des dispositions. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? L'intention en droit vaut l'acte. Et Jésus lui-même, quand il a parlé de convoitise, il lie la convoitise également à quoi? À l'acte. À l'acte, oui. Parce que généralement, tout se prépare psychologiquement dans l'homme. Et cet homme a battu en retrait. Il a quitté la femme. Vous savez, nous étions ce jour-là à peu près 7 pasteurs. Personne d'entre nous n'a été à mesure de convaincre. Et moi, je suis resté très calme parce que j'avais déjà dit à la femme, avec la parole que tu as sortie, soit tu as des démons qui ne veulent pas que tu restes marié, ou tu as un mari de nuit, ou encore tu as un problème sérieux de la gestion de ton langage. Ou encore, elle fait ça consciemment. Encore, là, nous tombons justement dans l'une des causes de divorce. Le langage. Vous savez, il est de ces langages que certains partenaires dans le foyer emploient, qui vous tuent plus que le couteau. Avant de progresser avec les causes prophètes, parce que c'est tellement profond, j'aimerais encore dire à nos bien-aimés qui nous suivent, nous sommes dans le rendez-vous. Et aujourd'hui, nous parlons du divorce. Et ce divorce, dans ses raisons, les causes et les conséquences. Donc, nous sommes là pour vous, bien-aimés. Je sais que vous avez des questions à poser, mais comme je dis toujours, permettez-moi de les poser à votre place. Et vous aurez des réponses là où vous vous trouvez dans vos maisons. Donc, nous continuons avec nos invités qui sont là sur le plateau dans ce rendez-vous qui est si grand avec vous à la maison. Donc, prophète, nous sommes en train de parler. Déjà, la question était de savoir si la Bible permettait le divorce. Donc, la Bible qui est la parole de Dieu et la parole de Dieu qui est la volonté de Dieu. Si, dans la volonté de Dieu, il est permis qu'un enfant de Dieu, un chrétien, un couple marié, puisse arriver à divorcer. Ma réponse a été sans équivoque. J'ai dit que Jésus lui-même, de sa bouche, a admis la probabilité du divorce, la liant à l'adultère, mais au même moment, il l'a atténué en disant que même si Moïse vous l'a permis, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. En fait, vous remarquez que Jésus évoque déjà la possibilité du pardon, quoi qu'il arrive dans le mariage. Maintenant, après, tout dépend de l'homme. Tout dépend de la femme qui se sont mises ensemble. C'est pourquoi, justement, au début, nous parlions sur des choses qui pourraient nous permettre de bien nous marier. Justement, lorsqu'on est bien marié, on ne se posera plus la question si la Bible permet le divorce. C'est ça aussi. Parce que la vérité, c'est que la Bible en soi, si d'une part, elle permet le divorce en cas d'adultère, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a relevé cet équivoque en disant, en fait, c'est Moïse qui vous autorise à divorcer parce que vos cœurs
sont mauvais. Mais si ça ne dépendait que de moi, je n'accepterais pas le divorce. Mais même Jésus, en le disant, j'aimerais vraiment insister, il ne l'a pas dit comme étant une loi. Non, je répète, il ne l'a pas donné comme étant une loi. Et c'est l'une des rares fois où Jésus est resté évasif sur un sujet. Et son évasion sur le sujet prouve que quelque part, il remettait la balle au conjoint. Et que c'était leur part de responsabilité. Insistez là-dessus, prophète, parce qu'il y a quelqu'un qui est dans sa maison devant son petit écran qui veut vraiment écouter et comprendre cela. Et Christ, vous avez donné une très belle réponse. J'aimerais que cette personne qui nous suit puisse arriver vraiment à une résolution, qui ne continue pas à souffrir, qui ne continue pas à se donner certaines illusions non plus, mais qu'il reste sur la parole de Dieu et sur la volonté de Dieu. J'aimerais vraiment que vous puissiez expliciter encore. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est d'abord que nous vivions le bonheur. Et je crois que le divorce ne fait le bonheur de personne. Personne. Alors, lorsqu'on a posé la question à Christ concernant le divorce, lui-même va évoquer d'abord ce que Moïse dit. Il dira, à cause de l'adultère, on peut divorcer. Ensuite, il a tenu pour dire, mais si Moïse vous a autorisé à divorcer, c'est à cause de la méchanceté de vos cœurs. Vous savez, lorsque quelqu'un oppose déjà un si, ça veut dire qu'il y a une conditionnalité. En fait, si ça ne dépendait que de Jésus, il se dit, pour moi, je n'accepterai pas qu'on divorce. Mais pourquoi Jésus ne s'est pas prononcé clairement là-dessus? Parce qu'il est de la responsabilité des deux partenaires qui composent le couple de savoir marcher de manière à éviter le divorce. Étant donné que Dieu, dans son plan, n'a pas prévu que nous puissions divorcer. Puisque la Bible dit, je connais les projets que j'ai pour toi, projets de bonheur et non de malheur. Merci. Pasteur, qu'on ne se trompe pas, le divorce crée toujours des dégâts. Qu'on ait eu des enfants ou pas, ça crée des dégâts. Quel est ce Dieu qui voudrait que son fils, sa fille, puisse mener une vie qui est jonchée de dégâts? Il n'existe pas. Oui, en parlant des enfants, Mouzé Philo, il y a beaucoup qui sont dans leur mariage aujourd'hui que pour les enfants qu'ils ont eus. Il n'est plus question de papa et maman. Il est question maintenant de maman et ses enfants. Et papa vient après. En fait, nous parlons du divorce, je ne sais pas à quel niveau. Au niveau où c'est vraiment fini, c'est fini, chacun continue son chemin. Mais il y a des fois où on partage le même toit, on est dans la même maison, c'est un peu comme un divorce déjà. Ben oui, parce que le divorce, de par sa définition, veut dire séparation. C'est vrai, total. Mais on est déjà dans cela, tout en étant encore à la maison. Et même en partageant le même lit. Parce qu'en fait, comme on a dit, quand nous disons que le mariage, c'est une union, il faut que ça soit véritablement une union. C'est-à-dire pour un homme ou une femme, et déjà l'être humain étant tripartite, il faut que cette union-là soit dans les spirituels, au niveau de l'âme et les corps. C'est-à-dire, vous voyez les choses dans la même direction, vous partagez un même langage, vous créez une certaine harmonie. Parce que vous n'allez pas être là, pour le cas d'une femme, rien que pour les enfants. Et tout n'a pas commencé avec les enfants. Tout a commencé avec un homme, une femme. Il faut qu'à la base, à ce niveau-là, l'harmonie soit établie et les enfants qui sont dérivés, qui proviennent de cette union, oui, de cet amour. C'est un peu comme le poumon de la famille. Oui. Quand l'union est parfaite, et ça donne la vie aux enfants. L'homme et la femme étant vraiment unis, ils s'entendent bien. C'est un peu comme un gros arbre qui dépend encore, qui continue à dépendre de ses racines. Oui, cette maman est là. Il y avait l'amour au départ, il aimait cet homme-là au départ, mais à cause de tout ce qui arrive, elle dit Navandi kakapona bana nangai. Non, c'est un divorce en devenir, c'est un divorce en miniature, c'est déjà l'atmosphère du divorce. Ça ne se fait pas. Et il y a une autre femme parce aussi que ce qu'il a amené là, qui dit je ne suis là que parce que, tu vois, pasteur, nous sommes chrétiens. Pasteur, ce qui a amené la femme, ce n'est pas l'enfant ou les enfants. Ce qu'il a amené dans cette maison-là, ce qui a fait qu'elle vive avec cet enfant. C'est pas
un enfant ou les enfants. Et celle qui dit, Mosé Philo, qui dit, c'est parce qu'on est chrétien, c'est pourquoi je ne peux pas quitter mon mari. Non, non. Qu'est-ce qu'elle doit comprendre de tout ça? Ce n'est pas l'Église non plus qui l'a emmené dans ce mariage-là. Et puis c'est le pasteur qui avait approuvé et qui a béni le mariage. Mais non, parce qu'en fait, c'est comme on a dit, après Adam et Ève, tout ce qui se marie après, tout ça. Mais il faut que ça se fasse de façon réfléchie. On fait ces calculs, on voit la vie un peu plus loin là-bas. Parce que j'ai un verset, par exemple, sous mes yeux. La Bible dit, c'est Genèse 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut et si cela est nécessaire, il faut se battre pour que personne ne soit jamais seul. Il faut conserver cette union. Et pour ne pas trouver, comme vous avez dit, des faux fuyants, des prétextes, voilà, c'est le pasteur, l'église. C'est une union et c'est tout. Donc les divorces, à la base, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Et je vais rejoindre mon frère le prophète. En fait, c'est là aussi qu'il faut voir tout ça. Beaucoup de choses, comment cela est parti, comment est-ce que vous avez commencé, vous êtes basé sur quoi. Si nous pouvons déjà, parce que le temps à la télé, des fois, quand on parle de bonnes choses comme ça, on ne se rend pas compte, hein, on risque de nous dire que c'est fini. Si nous pouvons aller déjà dans les causes, qu'est-ce qui fait que les gens prennent ces décisions-là, cette décision de divorcer, je l'aimais avant, c'est moi-même, je l'ai trouvé, moi-même je l'ai aimé, j'ai apprécié, j'ai dit ça c'est une belle femme, ça c'est une bonne femme pour moi parce qu'il ne faut pas que la femme soit seulement belle, il faut qu'elle soit aussi bonne. Donc le monsieur a dit c'est une belle et c'est une bonne femme pour moi, c'est elle que je vais épouser. Et les parents, je suis sûr que c'est dans le monde entier, les parents posent au moins 3 fois la même question. Vous êtes sûr? Tu es sûr? Est-ce que vraiment tu penses que c'est elle? Donc la question a été posée, l'homme a insisté. Papa, dites-nous un peu, qu'est-ce qui cause tout ça, ces divorces que nous voyons? Vous savez, moi je diviserai les causes en 3. Il y a des causes qui sont spirituelles. Ça veut dire qu'il est de ces familles dans lesquelles il y a un background de divorce qui est prononcé. Il est de ces familles dans lesquelles il y a une malédiction de célibat. Qui fait que, bon, les personnes de cette famille ne peuvent pas traîner dans le mariage. Et je crois que chacun de nous, en regardant un peu autour de lui, il verra que ce genre de famille existe. Bien sûr. Il est de ces familles dans lesquelles les femmes sont championnes à être deuxième bureau, mais il est aussi de ces familles dans lesquelles les hommes sont habitués à être plus volages que le pigeon à 6 h du matin. Ça, ce sont des raisons spirituelles. Il y en a qui sont des hôtels spirituels. Moi, j'ai étudié avec une fille, je me souviens, elle était un peu comme l'autel spirituel de son père. Ça veut dire qu'en fait, les sacrifices des hommes se passaient par son corps pour son père. Oh. Oui, oui. Donc, une telle femme ne peut pas se marier. Pas plus tard que ce matin, j'étais en train d'aider un couple qui est à l'étranger. Leur problème, c'est lequel? C'est que ils ont tout le temps des problèmes et l'homme me dit, je vous ai appelé parce que vous êtes mon dernier recours avant de divorcer. Je dis, pourquoi? Il me dit, mon beau-père est mort. Mais même quand il était en vie, je rêvais toujours que c'est mon beau-père qui est avec ma femme. Et la femme qui renchérit elle-même pour dire, j'ai mon beau-père comme mari de nuit. Or, vous voyez, avec le mari de nuit, maintenant, l'homme se rend compte que tout ce qu'il fait ne marche pas. Il a développé un esprit de limitation, il a développé une sécheresse, une pauvreté indescriptible. Pour faire vite, vous avez des raisons qui sont également psychologiques et sanitaires. Ça veut dire qu'il est de ces gens qui sont dans un état de santé qui sont des malades, qui sont foncièrement des malades. Vous avez des gens qui sont des fous ou des amnésiques, avec lesquels il sera difficile de pouvoir composer ensemble. Vous allez tomber sur un homme qui est parano, et un homme qui est parano aura forcément une jalousie qui deviendra à la longue maladive. Mais en réalité, ce n'est pas un problème social, c'est un problème qui est psychologique. Ça veut dire que la qualité psychologique de la personne compte. Moi, j'ai connu un pasteur qui a épousé une femme. Le jour où il m'a présenté sa femme, j'ai regardé la femme, j'ai dit au pasteur, mais tiens, j'ai comme l'impression d'avoir étudié avec elle. Il me dira, non, mon cher, c'est pas possible. J'ai dit, non, moi, j'ai étudié avec ta femme. Je sais que c'était une femme coquette, mais là, j'ai comme l'impression qu'elle réagit avec un certain retard. Le pasteur me dit, non, moi, je l'aime et tout, vraiment, on est bien. Au bout de 60 jours de mariage, un jour, le pasteur est venu trouver la femme dévêtue sur la table de la salle à manger, en train de chanter elle-même et de danser.
Et c'est là que le pasteur a compris que la femme avait un problème psychologique, que la famille lui avait du reste caché. Ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retourné la femme dans sa famille. Vous avez également des raisons qui sont sociologiques, telles qu'il est de ces personnes dont le divorce vient à cause de la mauvaise influence des parents, des amis ou de l'entourage, ou même de la culture du milieu dans lequel ils se retrouvent. Vous savez, ici, moi, j'aimerais jeter un peu des fleurs à nous autres Congolais de la RDC. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes parmi les rares cultures qui demeurent encore, en qui le mariage demeure encore sacré. Si vous allez ailleurs, dans certains pays limitrophes de la RDC, vous n'allez pas passer l'anneau au doigt de la femme sans avoir eu un enfant avec. Il en est ailleurs où, comme j'ai vu à Dallas, au Texas, aux États-Unis, vous vous mariez à gauche, vous divorcez à droite. Et les deux sont séparés par une route. Donc ça vous met déjà dans une position sociologique telle que, et psychologique même, telle que le mariage, le divorce, c'est un fait normal. Il est de ces endroits tels que Las Vegas, vous pouvez vous marier sans témoin. Après, il faut aussi savoir une chose, c'est que l'Église ne marie pas les gens. C'est la famille et l'État qui marient les gens. L'Église accorde la bénédiction nuptiale. C'est pourquoi nous autres, en tant qu'Église, nous attendons à ce que l'homme ait doté sa femme quand il est de culture congolaise. Ensuite, que l'État ait reconnu ce couple comme étant marié avant que nous leur accordions la bénédiction. Oui, ça c'est par rapport à la bénédiction. Mais prophète, si vous êtes d'accord avec moi, avant que ton fils de l'église ou ta fille de l'église puisse épouser cet homme-là, ou le fils épouser cette sœur-là, il vient d'abord vous contacter pour vous en parler et vous donner aussi Pasteur Astrid, quelque part votre accord. Là, j'aimerais dédouaner un peu les pasteurs. Un fils spirituel n'est pas un fils dans la chair. Un fils spirituel, vous n'êtes lié que par la foi. Vous n'êtes pas lié sociologiquement. Nos fils spirituels changent de père comme on change des chaussures. C'est ça. Ça, il ne faut pas oublier. Un fils qui vient vous voir pour dire « je veux cette femme », si vous lui dites non, il fera deux choses. Une chose entre deux. Soit il va casser, parce que vraiment il vous aime et il respecte votre autorité, mais soit alors il va vous défier et il va continuer. Et à cela, vous ne pouvez rien faire. Il y en a même qui ont accusé leur pasteur de sortir avec leur future épouse. Bien sûr. Parce pourquoi il a refusé sûrement? Il faut que le pasteur sache reconnaître ses limites. Un enfant qui sort d'une famille pour laquelle et dans laquelle la famille a donné son accord pour ce mariage, la vie du pasteur n'est que propositionnelle. Ce n'est pas une imposition. Parce que quand on va verser la dot, on ne va pas recueillir la vie du pasteur. Or déjà, lorsqu'il y a eu dot, c'est ça le mariage. Quand ils seront devant l'officier d'état civil, nous ne sommes pas au Canada. Parce qu'au Canada, lorsque l'église est enregistrée, le pasteur agit en lieu et place de l'officier d'état civil. Mais ce n'est pas le cas pour nous ici. Et même le pasteur agissant comme étant officier d'état civil, s'il doit refuser un mariage, il doit avoir des lois, il doit avoir un argumentaire sur lequel se baser. Parce qu'après, il ne faut pas se leurrer. Les pasteurs ne sont pas, des demi-dieux. Non, nous avons nos limites. Parce qu'un pasteur peut aussi se tromper dans son jugement par rapport à un couple. Il peut dire non, pas cette fille, mais alors que la fille a totalement changé. Moi, j'ai vu des églises dans lesquelles le pasteur dit « Frère, ne prends pas cette sœur », parce que le pasteur gardait cette sœur pour un de ses, comme on dit vulgairement, un de ses petits qui est proche de lui. Et après, la fille, elle se retrouve complètement bazardée parce que, bon, le petit proche du pasteur, à la longue, va refuser, mais dans l'entretemps, le garçon qui voulait vraiment la prendre est parti. C'est pourquoi, avec les pasteurs, j'ai toujours dit cela, surtout avec les encadreurs des jeunesses dans les églises, il ne faut pas vous mêler les pinceaux. Vous avez une responsabilité limitée. J'espère que les pasteurs sont en train de nous suivre là, dans vos maisons, là où vous êtes. Il faut savoir faire la part des choses, c'est ce que le prophète est en train de dire. Savoir faire la part des choses. En fait, ne pensez pas que nous sommes là comme des donneurs de leçons, mais nous sommes là en train de vous proposer, en fait, des résolutions. Des résolutions, vous pouvez prendre et vous pouvez laisser tomber, mais nous vous conseillons comme Dieu. Prenez ce que nous vous disons. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vraiment très important. Mouzé, vous paraissez un peu... tu parais un peu silencieux. Vous êtes dedans dans ce que le prophète est en train de dire. Vous avez quelques causes aussi. Et je ne pense pas parce que
les causes les plus fréquentes, pour le dire ainsi, je crois que le prophète les a toutes énumérées, en fait. Donc, je crois que, parce que déjà avec le mariage, c'est un peu comme la même chose. C'est vrai, les cultures diffèrent, les contextes et tout ça, mais c'est un peu comme le même cause. Mais les formes diffèrent, mais ça s'appelle cause et ça amène au divorce, en fait. Mais ce que je peux dire, en termes de causes, il faut en ajouter une, c'est que j'ai commencé par évoquer l'aspect spirituel. Je crois que c'est là aussi, quand nous ne regardons pas dans la même direction, surtout sur le plan de notre foi, sur le plan spirituel, parce que déjà, avec les prophètes, nous sommes allés vraiment dans beaucoup de détails. C'est ce qui était important. Et moi-même, je suis même émerveillé, surtout quand au début on parlait de son cursus, sa formation en la matière, au fait. Mais c'est là aussi le problème. Nous avons vu un frère de telle église, comme c'est le cas à Kinshasa, limite là, c'est mon environnement immédiat et tout ça. Et le frère est de la, excusez-moi, de telle église, la sœur est de telle autre. Il se marie, automatiquement la sœur rejoint le frère à son église. Là déjà c'est un problème à la base. Et parce que dans nos églises habituelles, dans nos ministères, on a aussi ces problèmes de langage, et tout ça, des doctrines, et déjà c'est un problème qui va se développer. Parce que chez la sœur, on ne prie pas, une femme ne prie pas sans voiler la tête. Chez le frère, on peut prier sans le voile sur la tête. Il y a un problème qui se développe comme ça, d'ordre religieux, d'ordre spirituel, d'ordre doctrinal et tout ça. C'est pas trop fréquent, mais c'est un aspect à ne pas négliger aussi. Parce que nous avons vu, je connais un garçon, c'est la femme qui les tire vers son église. Et entre-temps, généralement, comme nous avons beaucoup d'églises, c'est un des aspects, c'est une des causes aussi, qui ne doit pas quand même être négligeable. Donc, confession de foi. Et quand la femme vient d'une église comme ça, qui soutient telle opinion, qui est basée sur telle doctrine, en fait, ça peut être une cause aussi à ne jamais négliger. Donc, c'est à nous de faire le travail, surtout au niveau de l'église, nous, pasteurs, nous, conducteurs, surtout au niveau de la jeunesse. Donc c'est un travail à faire, bien aimé. Je sais, vous allez comprendre que c'est un thème très vaste. Nous avons toujours des thèmes vastes. Nous n'allons pas finir aujourd'hui avec ce thème. Nous allons d'ailleurs ouvrir cet espace encore très grandement pour aider nos bien-aimés, sœurs et frères à comprendre quelles sont les causes qui font que les gens puissent divorcer et comment trouver des solutions pour que cela n'arrive pas. Mais nous n'en sommes pas encore à la solution, nous n'en sommes pas encore aux résolutions, nous sommes encore en train de vouloir comprendre quelques raisons, causes, qu'est-ce qui fait que les gens puissent divorcer. Prophète, est-ce que vous avez encore à ajouter par rapport aux causes? Oui, parmi les causes, il y a également le manque de préparation. Et le manque de préparation, c'est à tous les niveaux, au niveau de la famille, et également pour ceux qui fréquentent les églises, au niveau des églises. Vous savez qu'aujourd'hui, dans nos églises, il est rare que dans un culte du dimanche, que les gens puissent, ou bien que le pasteur puisse parler du mariage. On va préparer les gens au mariage lorsqu'ils sont déjà engagés, mais en réalité, c'est des patates chaudes parce qu'ils ont tout de suite envie de manger et par conséquent, ils ne réalisent pas bien la profondeur de ce qu'on leur dit. Et après cela, c'est la famille. Parce que vous savez, la famille prépare la personne au mariage de plusieurs manières. De par les leçons que l'on donne, mais deuxièmement, aussi de par de par le fait que les parents doivent être des modèles dans le mariage. Vous savez, il est de ces personnes qui sortent des familles dans lesquelles les repères ont déjà été biaisés. Or, dans la vie d'une personne, vous avez ce qu'on appelle des repères naturels, donc les repères qui s'imposent, tels que les parents, les enseignants, le pasteur, ce sont des repères qui s'imposent. Vous tombez sur un pasteur qui est divorcé, qu'on se le dise quelque part, ça frustre un peu sur la gestion
des futurs couples. Parce qu'après, les gens risquent de vous dire, mais médecin, guéris-toi toi-même. Pourquoi tu veux me guérir? Il y a également la société dans laquelle nous vivons qui doit pouvoir inspirer les gens pour le mariage. Si vous êtes dans une société qui croit à l'homosexualité, une société dans laquelle le divorce est banalisé, si vous n'êtes pas quelqu'un de fort et si vous n'avez pas un contrepoids tel que les bons enseignements à l'Église, ça va poser problème. Vous savez, un jour, nous avions tenu une émission quelque part sur des ondes, quelque part. Alors, pendant qu'on parlait de la sexualité dans le couple, je me rappelle d'un monsieur qui a commenté en ligne pour dire, mais écoutez, au lieu de nous parler du retour de Jésus, vous nous parlez de la sexualité dans le mariage. Alors, je lui ai dit, est-ce que vous savez qu'une personne qui est frustrée dans le mariage peut également devenir un grand pécheur parce que les frustrations peuvent conduire à ce que on puisse tellement se pervertir dans certains cas que rater même ce ciel-là. Et le Dieu qui a créé le mariage sait pourquoi. Donc je conclus en disant, pour ma part, le manque de préparation à tous les niveaux compte énormément et joue beaucoup sur la qualité des couples. Ok. Et vous avez aussi un dernier mot, Mouzé? Juste un tout petit peu, je vais revenir sur quelque chose que le prophète a dit au début. Donc, quand il a pris la parole, je crois, si pas pour la première fois, la deuxième fois. Et Dieu nous fait participer à son œuvre. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Il a créé, il a donné à l'homme le soin ou le pouvoir de nommer. Donc, en ce qui concerne le mariage aussi, il faut que nous fassions la même chose. C'est-à-dire, travaillons nous-mêmes aussi. À propos du divorce, le prophète a dit quelque chose d'important. Un moment, c'est la gestion, c'est à notre niveau. On peut pardonner. On peut revenir sur sa décision et puis réparer. Et nous, moi j'ai vu un homme, une femme qui se remettent ensemble 27 ans après. Parce qu'on peut divorcer aujourd'hui. Un peu comme on a dit, les raisons, entre guillemets, peuvent être valables. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qui nous rattrape à tout moment. Après une deuxième fois, une troisième fois. Voilà, il faut à un moment être humain, c'est-à-dire à notre niveau. Dieu peut instituer, il introduit, il dit à l'homme de continuer, c'est-à-dire nous pouvons arranger, nous pouvons réparer. Et il y a des divorces, un peu comme on les disait avant de commencer. Et pour quelque chose de vraiment rien. Dérisoire. Excusez-moi, stupide, dérisoire. Et une petite souris qui passe et tout ça. Et l'homme dit non, la souris ou le rat est parti, disons le rat est parti de là, la femme dit non. Et puis après, c'est moi qui suis le chef, et puis donc, on se sépare. Pourquoi tu ne veux pas? Voilà. Est-ce que tu as le droit? C'est moi qui t'ai épousé, c'est moi qui ai sorti l'argent. C'est cette histoire des complexes d'infériorité et tout ça. Cela peut arriver dans la vie prophète. Et la femme a beaucoup plus d'argent que l'homme. À un moment, c'est un problème de sagesse. Moi, je crois que quand la Bible dit une sage-femme bâtit sa maison, je crois que dans ces contextes-là, il était question de la femme. Mais d'une manière générale, il faut que l'homme soit sage aussi. Parce que c'est pas la... Bon, et s'il ne faut pas trop assimiler cela au mariage, mais du moins, il faut savoir que la maison, elle n'est pas seulement pour la femme. L'homme, déjà, il s'est dit être chef et tout ça. C'est-à-dire, à un moment, il faut agir avec le cœur. Nous avons l'Esprit de Dieu, l'amour, le pardon. Donc, nous devons avoir des soubassements un peu de ces gens-là. Et sinon, pour terminer, pour ne pas être long, nous allons rejoindre cet homme ou ces hommes qui disent « Ah, toutes les femmes sont pareilles ». Et bien, ce n'est pas forcément ça, mais c'est forcément les femmes qui disent aussi tous les hommes sont pareils. Non, les éternels enfants. Voilà. Et puis après, bon, quand tu vas répudier, sinon finir avec celle-là, et puis l'autre là, qui va venir, elle aura des défauts, certes. Et puis finalement, tu cherches quelle femme qui est parfaite. Et elle Il y en a même qui ont peur de se marier maintenant à cause de tout ce que nous sommes en train de vivre. Et dans le confinement, prophète, il y a eu beaucoup de divorces aussi. Il y a eu beaucoup de problèmes. Cet homme qui sort très tôt le matin, qui se retrouve avec sa femme à table vers 19h30, quelque chose comme ça, pour le dîner seulement. Et il s'échange 2-3 mots. Je suis fatigué, je dois aller me reposer. Le matin, on retourne à la même chose. Les enfants qui partent à l'école, qui passent, je vais dire, presque toute la journée là-bas. Ils étudient du matin jusqu'à 17h, 18h, comme ça. Le temps de rentrer à la maison, faire la route jusqu'à la maison.
et ils arrivent aussi à table déjà pour le dîner. Donc, un petit moment là que la famille se retrouve et du coup, il y a beaucoup de choses qui se cachaient derrière les occupations. Nos caractères, les comportements se sont cachés derrière les occupations. Et là, on a dit confinement. Tout s'arrête, tout le monde se retrouve à la maison, face à face. Le prophète et Maman Nana en face, Mouzé Philo avec son épouse aussi en face, le pasteur Astrid avec son époux en face. Il y a aussi des enfants qui sautent sur les chaises, qui passent, qui repassent, ainsi de suite. Et papa qui n'arrive pas à supporter ces bruits. Ça a créé vraiment, je vais dire, un pétard à la maison. Et voilà quoi. Chacun est parti dans son coin. Chacun est parti dans son coin. Pourquoi? Parce que on avait oublié. On avait oublié cette unité de la famille. On avait oublié cette façon-là de nous retrouver ensemble, de savoir tel n'aime pas ceci, voici mes limites, je commence et je m'arrête là, je suis enfant, je ne fais pas ceci. Excusez-moi, je ne fais pas cela parce que mes parents ne voudront pas que je le fasse, mon épouse n'aime pas ça, mon mari n'aime pas ça. Et beaucoup de choses nous ont échappé et du coup on se retrouve, voilà l'étincelle, il y a le feu à la maison à cause du fait que nous nous sommes retrouvés ensemble. Après beaucoup de temps, prophète, un tout petit mot, un dernier mot, il nous reste je crois 2 minutes aux enfants de Dieu qui nous suivent dans leur maison. Je voudrais dire aux enfants de Dieu que le divorce n'est pas une fatalité, on peut toujours l'éviter et il est toujours possible de composer ensemble malgré nos points de différence, pourvu que l'on sache mettre Dieu au centre de ce que nous faisons, au centre de ce que nous sommes. Et je crois qu'avec beaucoup de volonté, avec la grâce de Dieu, on peut toujours passer outre la volonté de se séparer. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis merci. Merci d'avoir été patient et d'avoir été là en train de nous suivre. Et merci parce que vous êtes toujours présents, vous aimez cette émission et vous la suivez à tout moment. J'aimerais que celui qui nous suit, qui nous a suivis, qui a une question, il y a le numéro qui est affiché là au bas de l'écran. Vous envoyez un message WhatsApp s'il y a une question à poser au prophète ou à Mouzé Philo qui est à ma droite. Vous posez la question. Nous allons revenir le samedi prochain avec le même thème. Là, nous allons partir jusqu'aux résolutions, aux solutions, faire en sorte qu'il n'y ait pas de divorce au sein de nos familles, faire en sorte de préparer nos enfants, nos jeunes filles, nos jeunes garçons, afin que quand ils feront le choix pour se marier, que ce soit un bon choix et que le Seigneur soit au centre de tout. Bien-aimés, propositions, suggestions, questions, vous avez les numéros au bas de votre écran. Envoyez-nous par WhatsApp et nous allons faire de notre mieux pour réagir, pour répondre à vos préoccupations. Nous allons nous retrouver la prochaine fois avec un plateau encore bien élargi, sous la grâce de notre Dieu qui nous donne le souffle de vie et la force de faire ce travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, gardez votre sourire. Jésus-Christ est vivant.